Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu où j'en suis dans mon classeur Evoli. Voilà, il est là, mon petit classeur Evoli. Franchement, il faudrait que je décore un petit peu avec les autres parce qu'il n'y a pas que Evoli en version Gigamax. Il y a toutes les autres illustrations. Je vais rajouter dans le classeur quelques cartes japonaises que j'avais achetées sur un site, voilà, tout simplement. Franchement, d'ailleurs, je vous le conseille. Je vous mettrai en fin de cette vidéo où j'ai trouvé ces cartes-là. Franchement, les tarifs sont plutôt chouettes, surtout quand on sait la difficulté de trouver des cartes Pokémon en ce moment. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative d'acheter, de complémenter comme ça la collection avec, j'essaie de bien régler pour que ça soit pas trop le bazar, avec des cartes, voilà, comme ça. C'est des cartes qui sont neuves, on va dire. D'ailleurs, je vais faire un test, je vais aussi en envoyer. Donc, on va en discuter ensemble. Là, je vous montre un petit peu mon classeur. Donc, mon classeur est segmenté par rapport au Pokémon Evoli. Donc, on part à la base Evoli, un Pokémon de base. Et après, j'ai mis toutes ces évolutions. J'ai pas beaucoup dessiné, il faut vraiment que je me lance. Je ferai bien une petite illustration ici, puis une illustration qui sépare un petit peu toutes les cartes Evoli. Alors, on va rajouter les cartes que je compte pas du tout faire grader. Donc on a le Mentali, le Nymphali. Après là, je réfléchis un petit peu, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, ça va être de faire grader, hop. Ces trois-là, elles sont très très belles, mais je vais réfléchir un petit peu. J'attends de me faire ma propre opinion de mes retours de gradation, et à mon avis, c'est pas avant. Alors normalement, MTG, ça devrait être peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, même s'ils ont quelques petits retards en ce moment à cause de l'été, mais ça devrait arriver vite. Donc ces trois-là, elles vont partir à la gradation. Sinon, ça va être tout simplement chez PCA, mais leur PCA, ça sera à des temps immémoriaux, non, je sais pas. PCA, en tous les cas, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de ma commande. Je sais qu'ils ont du retard. J'espère la recevoir le mois prochain. Voilà, ça serait plutôt cool. Mais ceux-là, on va pouvoir les classer. On a du Voltali, on a du Mentali, du Nymphali, du Pyroli et de forme VMAX, très très belle, Nymphali et j'ai oublié son nom, mais c'est pas grave, on va le trouver très facilement. Donc là, je vous montre un petit peu rapidement mon classeur. J'avais réussi à le compléter un petit peu. J'avais rajouté une carte parce que j'avais trouvé une Pokébox. Là aussi, je vous la mettrai en fin de cette vidéo-là et j'étais super content. Voilà, petite Evoli ici, hein, magnifique. Donc j'ai séparé les cartes communes, peu communes, rares, holo et avec les cartes ultra rares. Qu'est-ce qu'elle est belle! Oh, franchement, je trouve que celle-ci, elle claque, mais alors... je la trouve incroyable. Elle était dans une Pokébox promo. Je la trouve incroyable. C'est qu'une simple V, mais je la trouve magnifique. Là, on a les illustrations de chez Pyroli. Ben, ça tombe bien, puisque j'ai un petit Pyroli à mettre. Donc ça, c'est plutôt cool. Là aussi, j'ai fait une petite séparation et on retrouve les deux Pyroli de chez Génération. En plus, c'est une série qui est ouf. Qui est ouf et elle va revenir un petit peu là, magnifique. Elle va revenir un petit peu sur le devant de la scène puisqu'il va y avoir, c'était pour les 20 ans de Pokémon, on va bientôt avoir les 25 ans de Pokémon. Ah ben voilà, il est là, c'est le petit Filali. Voilà, j'oublie toujours son nom, hein, celui-là. Il est là en forme VMAX, magnifique. Franchement, je vous conseille, hein, si vous avez un budget plus réduit, franchement, les cartes japonaises, c'est top. Hein. Que ce soit acheté même en France ou directement au Japon. Les frais de port au Japon, alors j'ai jamais eu de problème de douane, je sais que ça peut arriver, mais en règle générale ça reste quand même rentable comparativement aux cartes françaises, on va dire, parce que là je sais plus combien, mais je crois que c'est moins de 10 € la carte, hein. Entre 5 et 10 € je crois les VMAX, et puis là ça doit être dans les 2-3 € je pense, les simples V. Enfin il faudrait regarder, mais j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à la regarder. Ah, Destinée Occulte, magnifique, franchement magnifique. Et puis là on a toujours aussi la forme, là on est sur du Génération, hein. Filali très sympa aussi. Aquali, est-ce que j'ai du Aquali? Alors Aquali c'est pas la forme que je préfère, donc naturellement j'en ai pas. J'ai pas d'ultra rare, d'ailleurs j'en ai pas du tout. Ah, on a Voltali, ça c'est une forme que j'apprécie énormément. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris la version secrète japonaise de Eevee Rose, qui est très très belle. Voltali est magnifique, hein. Franchement très 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 beau. Et on est avec son petit... franchement l'illustration est très similaire. Vous voyez, avec la version Génération. Alors dans la Génération il y a énormément de cartes Evoli et ça c'est plutôt cool. Pas de Noctali pour moi. Magnifique. Pas de Noctali, on a la Noctali Rainbow, ça lui va pas spécialement bien je trouve, le Rainbow, mais je suis pas un grand fan du Rainbow. Il y a certaines Rainbow qui sont très 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 belles, mais en règle générale je suis pas hypé par cette forme là. Je préfère les Gold à choisir. Vous voyez, hop, on met du Mentali. Alors Mentali, il n'y a pas eu de Mentali dans Génération.
Voilà, ils se sont dit Mentali, non. Par contre, il y a eu Filali qui est très très sympa. On va l'avoir ici, 2 Filali qui est magnifique là avec en plus un petit Evoli. Et on va rajouter donc la carte. Vous allez rien voir, c'est normal, ça sort du cadre, mais c'est pas grave. Hop, je décale et c'est bon. On a la forme V et la forme VMAX. Voilà, et puis à côté, on a la belle magnifique carte Escouade Rainbow. Je trouve que là, voilà, ça marche bien. J'aime bien. Ici ça matche bien avec Gardevoir, Nymphali, avec un petit peu le jaune comme ça, c'est très très joli. Voilà, mon classeur prend forme. Alors j'ai pas de Givrali, mais j'ai quand même quelques ultras que je trouve magnifiques. Franchement elles sont très belles, et en plus c'est des versions X qui sont très très belles. Voilà, j'ai fait le tour. Franchement le classeur progresse bien, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de mes différentes trouvailles. C'est plutôt chouette, et puis je vais continuer voilà, à remplir mon classeur. Il faudrait que je fasse pareil avec des cartes Pikachu, mais Pikachu ça sera surtout pour les 25 ans de Pokémon. Regardez-moi comme il est mignon. Les 25 ans de Pokémon, parce que là on sait qu'il va y avoir énormément de cartes Pikachu. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo vous aura plu. Ces trois là, j'attends tout simplement de me faire ma propre opinion, parce que je sais que j'ai quand même regardé beaucoup d'opinions, de retours, etc., des différentes sociétés de gradation. Mais moi j'ai envie d'avoir ma propre expérience, de voir un petit peu ce que j'en pense, et suivant les retours de ce que j'ai envoyé, j'enverrai ces trois là. Là, il faut compter un budget qui est un peu plus important, c'est une vingtaine d'euros la carte, donc c'est pour ça que c'est des cartes qui sont quand même très très belles. Donc voilà, que j'avais acheté à l'époque quand c'était sorti Eviros. D'ailleurs, il faudrait que je refasse une commande, ça serait assez chouette, et vous la montrer en vidéo avec achat et réception. Voilà, j'espère qu'en tous les cas que cette petite vidéo, on range ensemble la collection, vous aura plu. Hein. J'ai d'autres classeurs, je suis en train de préparer encore d'autres classeurs, mais ça me prend beaucoup de temps à vous proposer, à vous présenter. Allez, je vous dis à bientôt. À très vite sur la chaîne, portez-vous bien. Allez, on est encore le week-end, donc bon week-end.